tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui je vous fais le déballage du jeu Codex, le Core 7, qui est un jeu de cartes qui ressemble un peu à Hearthstone si j'avais déjà joué à ça et qui est fait par Serlin Games. Et c'est un jeu pour 2 joueurs qui dure environ 20 à 30 minutes pour chacune des parties. Donc j'enlève le plastique et je vous reviens avec le contenu de la boîte. Donc on va ouvrir la boîte et c'est un jeu que c'est Marilou qui m'a offert pour Noël. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ça. C'est un jeu qu'on avait essayé en print and play et qu'on avait quand même bien apprécié. Donc j'ai bien hâte de rejouer avec la version complète, là, le Core 7. On n'a pas acheté d'extension encore, là, de pack supplémentaire, mais on va voir par la suite. Donc ici on a les règlements. Assez simple, c'est pas la top qualité de livret, je dirais, mais bon, c'est des règlements, donc je pense que ça va faire l'affaire. On dirait un peu de l'édition avec Microsoft Word, mais bon, je pense que ça va être bien pareil pour les règlements. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a de l'argent dans ce jeu-là, des dégâts. Donc ici, des petits boards avec de l'argent, des dégâts, plus des levels, je me souviens plus exactement tout ce que ça fait. Donc on retrouve ça ici. Ça aussi la même chose, je ne pourrais pas dire exactement à quoi ça sert pour l'instant. Et là ici, on a les petits cartables qui font partie essentielle du jeu. Donc super beau ça ici. Regardez ça. Le jeu, en fait, il va consister à faire notre paquet de cartes et on va aller chercher justement des cartes dans notre binder, dans notre codex, des cartes qu'on va placer de notre deck et là, on va pouvoir constituer notre main au fil de la partie avec les cartes qu'on va sélectionner dans notre codex, dans notre binder. Ici, il y en a un rouge et un vert. Donc, très beau. La qualité semble très bien aussi pour placer les cartes. J'ai hâte de voir si les cartes rentrent bien aussi dans les petits espaces. Donc on a ça ici. On a, les beaux plateaux de jeu. Ils sont super beaux. Très content de voir ça. Je me souviens dans le print and play, c'était un peu plus difficile au niveau du placement des cartes, mais là c'est vraiment très bien. Ici on a les cartes pour placer notre défensive. Nos cartes en fait aussi qui nous donnent des avantages, nos héros. Ici on a notre niveau, notre base avec des technologies si je me souviens bien. Donc c'est tout ça pour le plateau. Ici on a notre espace pour mettre notre paquet et notre 10 cartes. Donc il y en a un pour chacun des joueurs. Il y en a un autre juste ici. C'est la même chose, il est totalement identique. Il n'y a pas de couleurs différentes, c'est la même chose. Ici on retrouve un petit compteur. Ouvrir. Donc un petit compteur avec des roues. Ça, je pourrais vraiment pas dire à quoi ça sert. D'après moi, ça va servir à la vie de chacun de chaque côté. Le but, c'est quand même de détruire l'adversaire. Donc, ça doit servir à ça comme compteur. Et on a les cartes juste ici. Donc, comme dans mon dernier vidéo de déballage, je vais enlever les plastiques et je vais vous revenir avec les cartes, qu'est-ce qu'on retrouve. Les cartes sont déballées. Juste pour revenir tantôt, je mentionnais ce petit track là ici, c'est vraiment comme je pensais, c'est pour marquer les points de vie de chacun des bases de chacun des deux joueurs. Donc c'est vraiment à ça que ça sert. Et aussi, juste pour rappeler, je ne l'ai peut-être pas mentionné au début, mais c'est le Core 7 que je déballe. Il y a aussi la version Deluxe qui, elle, permet de jouer jusqu'à 5 joueurs en même temps et qui contient beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de... Il y a 6 codex, 6 binders qu'on a vu, moi j'en ai juste 2, donc pour ça que la version Core 7 permet seulement de jouer à 2 joueurs, il faut rajouter
d'autres core sets si on veut jouer à plus de joueurs ou acheter la version Deluxe aussi à ce moment-là si on veut jouer à plus de joueurs. Donc, qu'est-ce qui se retrouve dans le core set au niveau des cartes? Donc, ici, on a des cartes pour la faction verte. Donc, toutes les cartes du jeu. Encore là, c'est des cartes qui sont très belles, là, très beau design, assez simple, assez facile à comprendre. Dans le style, comme je dis, dans le style Hearthstone un peu, là, dans le style des cartes. Juste que ces cartes-là, ils vont aller dans notre codex et on va pouvoir, au cours de la partie, quand notre deck va être vide, aller en chercher des nouvelles pour composer notre deck. Donc c'est vraiment, il y a une aspect stratégie dans le jeu, basé avec le temps aussi, un peu de tempo, de vider notre paquet puis d'aller chercher des nouvelles cartes. Donc très intéressant. J'ai bien hâte de le rejouer avec toutes les cartes, là, parce que la version Print and Play, il y avait peu de cartes, mais ça vous donne quand même un aperçu. Là. Je pense que c'est encore disponible sur le site de Certain Games en téléchargement peut-être gratuit ou peut-être pour quelques dollars. Donc ça, c'est les cartes de la faction rouge. Et ici, on a des cartes token. Pour l'instant, je ne pourrais pas dire à quoi ça sert. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça dans le Print and Play. Donc, c'est d'autres petites cartes. Il y en a plus de vertes. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça fait. Ça va être à voir. Là, on va vous en reparler plus tard de ce jeu-là, c'est certain. Et ici, des petites cartes pour ajouter à notre bâtiment ou des cartes spéciales à notre base. Des add-ons qui permettent d'augmenter notre base. C'est ce qu'on retrouve au niveau des cartes. La qualité est quand même correcte, mais j'ai l'impression, ça va être dur, je pense, de les plastifier parce que ça ne rentrera peut-être plus dans les binders. Donc, ça va être à vérifier. C'est pas une très grosse qualité. J'ai hâte de voir combien de temps ça va durer ces cartes-là. Mais peut-être qu'on va être obligé de les protéger aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour du jeu Codex. Comme je disais, c'était le Core Set que nous, on a acheté. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à laisser des commentaires dans le bas, juste en bas ici. Ou aussi, vous pouvez écouter notre podcast. On va sûrement reparler du jeu lorsqu'on va y avoir joué. Je vais mettre juste ici le lien vers notre site web. Et vous pouvez aussi nous écouter là, sur iTunes. Et aussi, je mets les vidéos en version audio seulement sur YouTube du podcast. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté, d'avoir écouté ce déballage de Codex. Et je vous dis à la prochaine fois.